Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment on prend le métro pour aller de l'aéroport à Sao Paulo, le centre, dans le centre-ville. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous on est arrivé au terminal 3, mais en gros le terminal 3, 2 et 1 sont pas directement collés à la gare et on peut pas y aller à pied. Donc il faut prendre une navette gratuite qui est juste, vous sortez du terminal, c'est assez bien indiqué, et vous prenez donc cette navette et donc après le terminal 1 normalement il y a la train station. Alors à ce moment-là, vous dites votre destination pour acheter votre ticket et il fallait payer en cash et nous forcément. La carte bleue, ils la prennent pas. Donc nous on leur a dit on n'a pas de cash et ils nous l'ont fait gratuite. Bon, ils ont été cool. Je pense pas qu'ils le fassent à tout le monde visiblement. Il était tard aussi, je pense. On est arrivé, il était plus de 21h. Donc ils nous ont fait une fleur et merci à eux. Ouais. Du coup, donc normalement il faut avoir un peu de cash pour pouvoir acheter ce ticket. Après, normalement toutes les heures, il y a un train qui va jusqu'au centre. La ligne 13, il fallait s'arrêter à pour être au centre, c'est la station Luz. Luz, voilà, notre hôtel en tout cas il était à la station Luz. Et donc le terminal de cette station c'était la station Luz. Et donc il fallait prendre la 13 voilà, qui était toutes les heures. Mais du coup, nous on est arrivé évidemment 21h10. Et donc forcément, on n'allait pas attendre qu'à 50 minutes. Du coup, on a pris, c'était aussi la 13. Oui. C'était la 13 Jade de souvenir. C'est ça. Voilà. Ouais. Et on a, alors attends, j'ai mon petit papier. Attends, je vais vous montrer. Le mec m'a écrit le nom des stations. Je sais pas si ce sera à l'envers pour eux ou pas. Ce sera à l'envers pour eux parce que moi, pour nous, c'est à l'envers. Donc, Engenheiro Goulart, c'était la première station à laquelle il fallait s'arrêter. C'était avec donc la ligne 13 Jade. 13 Jade. Après, il fallait prendre la ligne 12 et s'arrêter à Tatuapé. Et ça, c'était une station. Ça, c'était juste une station. Et après, il fallait prendre la ligne 11 et s'arrêter à Luz. Et c'était deux stations. Voilà. Et chose à savoir, on a vu beaucoup de présence policière, en tout cas surtout au début, sur la première station, la première ligne, ouais. Et puis sinon c'était assez bondé, c'est un samedi soir donc les gens sortaient. Il faisait nuit et il y avait beaucoup de gens qui traînaient dans les rues, pas forcément, qui n'avaient pas l'air forcément très riches, on va dire. Et donc on est vite rentré à l'hôtel, là on va bien. Voilà, essayez de savoir où vous allez. Ne pas sortir trop son téléphone. Stéphane, à chaque fois, il était près des policiers, il sortait le téléphone, il regardait où il fallait aller. Deuxième rue à gauche, hop, il rangeait le téléphone. On allait à la deuxième rue à gauche, j'avais peut-être encore un autre policier, on allait vers le policier. Il y avait beaucoup de policiers près de la station, j'ai été surpris. Parce qu'il y avait beaucoup de policiers dans le métro et en dehors du métro, genre presque... Franchement, presque tous les deux rues, il y avait une patrouille de police, enfin une voiture de police arrêtée. Après, il faut savoir qu'il y avait quand même beaucoup de détritus par terre, beaucoup de personnes qui étaient allongées sur le sol pour sûrement dormir la nuit là. Donc, je suppose que c'est un quartier qui peut-être craint un peu. L'hôtel n'était pas cher. Oui, vu l'emplacement, il était vraiment pas cher comparé aux autres. Mais voilà, je pense que... vu qu'il y a la présence policière, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si elle n'était pas présente, je pense que quand même, ça serait un peu risqué. Après, c'est les premières impressions quand on arrive, qu'on est étranger, qu'on ne parle pas la langue. Qu'on a nos grosses valises et qu'on se fait bien remarquer. Et qu'on est fatigué. Avec Mélanie qui retournait sa valise toutes les 30 secondes. À chaque fois, je me disais, mais on va se faire attaquer juste parce que... J'arrive pas à manœuvrer ma valise, quoi. Bref, en tout cas, tout s'est bien passé et on va pouvoir explorer la ville demain. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à vous préparer. À vous préparer, voilà, et pas être surpris. Et voilà, savoir qu'il faut avoir du cash, par exemple. Ouais, important, avoir du cash. Faire attention quand même dehors avec ses affaires. Savoir que en fait, des fois, la ligne, elle n'est pas directe. La ligne 13, il n'y en a pas toutes les 5 minutes de l'aéroport au centre-ville. Toutes les heures, moi j'ai vu, donc 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, jusqu'à minuit. En tout cas, le samedi. Et après, sinon, il faut prendre le train normal et donc avoir 3 trains différents à la place d'un qui t'emmène directement, quoi. Donc, après, c'était pas trop dur. Non, c'était pas trop dur, mais on a demandé à chaque fois quand même aux gens. Oui, parce que c'était pas très bien indiqué les changements de station. Ouais. Et donc, à chaque fois, mais j'avais mon petit papier là. Avec, je leur montrais ce point, puis ce point, puis ce point. Et les mecs, ils ont été cool. Ils ont été cool. Ils ont tous été cool. Bien indiqués.
Et même aussi après, quand on a cherché l'hôtel, parce que quand on est arrivé, bah, on est arrivé à la rue, on est arrivé au point Google et on trouve pas l'hôtel, évidemment. Donc on regarde un peu partout, on voit bien qu'on est paumé, les gens voient bien qu'on est paumé. Bah, y a un gars qui est venu nous voir, il nous a demandé qu'est-ce que vous cherchez, et on lui a dit l'hôtel nanana. Il a demandé à un autre gars un peu plus loin, tu sais où il est l'hôtel et tout, et puis bah, l'autre il a dit ouais, il est juste là, et il nous a accompagné, le gars, pour nous emmener jusqu'à l'hôtel et nous dire bah voilà, c'est là. Donc super sympa. Première impression quand même assez bonne de la gentillesse des Brésiliens, les gens sont super cool. sympa. Voilà.